J'ai beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui Marie-Jeanne Pinard, donc expert comptable. Donc, puisqu'on se connaît, bon, on va pas dire depuis le nombre d'années parce que ça va faire ancien combattante, mais voilà, depuis très 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 longtemps. Alors, moi, je vous ai connue toute jeune, Marie-Jeanne, quand vous faisiez vos études d'expert comptable. Oui. Donc, vous avez démarré votre carrière professionnelle dans un gros cabinet où vous avez progressé, gravi tous les échelons. Et aujourd'hui, donc, vous êtes installée comme on dit, à votre compte. Oui, donc, tout à fait. Et vous avez déjà un beau cabinet puisque vous êtes une 10, je crois. Oui. Voilà. Alors, expliquez-nous donc, vous, quand vous avez fait ces études d'expert comptable, à un moment vous vous êtes dit que vous seriez votre propre patron à un moment ou à un autre Peut-être quand j'ai commencé les études d'expert comptable, en fait, ce qui m'intéressait, c'était la vie de l'entreprise, pour accompagner et vivre l'entreprise au plus près, et plutôt des petites entreprises que des grandes entreprises. Donc j'ai commencé effectivement dans un cabinet d'expertise comptable. Au début, je n'avais pas forcément l'intention de me mettre à mon compte, mais à force de conseiller des gens qui se mettaient à leur compte et qui créaient leur propre entreprise, bien évidemment, l'envie m'est venue assez rapidement de faire la même chose. Et j'ai eu l'occasion, pour diverses raisons, de me mettre à mon compte, voilà, une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout, bien au contraire. Alors oui, parce que ce que vous disiez là, ce goût pour le conseil de la petite entreprise, puisque vous êtes aussi commissaire aux comptes, donc vous auriez pu faire un choix plutôt de faire de l'audit, puisque la formation vous le permettait. Ça, c'est quelque chose qui vous plaisait, qui vous tenait à cœur, d'être au plus près d'être au plus près de l'entreprise et de l'entrepreneur surtout. Donc de s'intéresser plutôt à des entreprises petites ou moyennes, parce que je trouve qu'en tant qu'expert comptable et même commissaire aux comptes, on vit mieux l'entreprise quand elle est à taille humaine que quand ce sont des grosses entreprises où les choses sont quand même très structurées. On voit pas les choses du tout de la même façon. Là, on vit vraiment l'entreprise au quotidien et on a vraiment le sentiment d'être utile aux entrepreneurs parce qu'on les connaît très bien, on connaît leur vie professionnelle, parfois même un peu leur vie personnelle, puisque ça a des influences sur leur vie professionnelle. Et c'est ce côté conseil personnalisé qui est vraiment très intéressant. Et quelque part, quand on a soi-même une entreprise petite, voire moyenne, on comprend encore mieux les problèmes des gens qui créent leur entreprise ou qui rachètent ou qui ont une entreprise à taille humaine. Alors, comment vit-on le passage d'associé d'un grand cabinet à redémarrer finalement, à redévelopper la clientèle quand on s'installe à son compte et de perdre peut-être un environnement sécurisant et puis là pour le coup après on se retrouve donc ça se passe comment si vous voulez, on est partagé entre deux sentiments, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment effectivement un petit peu de crainte puisqu'on quitte quelque chose qu'on connaît qui est confortable, il faut dire les choses, et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas avec des risques financiers certes, mais surtout humains. Mais il faut le prendre comme un challenge personnel. Donc à ce moment-là, l'envie de créer, l'envie de réaliser quelque chose à son image et pour d'autres l'emporte largement sur la crainte qu'on pourrait avoir. Par contre, j'insisterai sur quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'il faut que l'environnement personnel, l'environnement familial soit sur la même longueur d'onde, parce que si on ne se sent pas soutenu par son environnement familial, là les choses deviennent quand même très très difficiles. Mais je pense que quand on a envie de faire quelque chose, en fait tout repose sur l'envie. Si on a cette envie, normalement il n'y a pas de problème, ça marche. Ouais, d'accord. Alors oui, parce que parallèlement, vous avez 2 enfants, famille, oui. Voilà. Donc votre mari est dans une profession libérale aussi. Donc vous êtes musicienne. Oui. Donc alors comment vous arrivez à manager tout ça? C'est une question d'organisation, une question à la base de volonté, d'envie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, c'est une question d'organisation. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas insurmontable. Par contre, il faut aussi peut-être une qualité, c'est savoir dire non.
C'est quand même important. Et ça, nous les femmes, on ne sait pas bien. Hein. Il faut savoir dire non ou dire stop à un moment, parce que sinon, effectivement, on risque de tout rater, la vie professionnelle, la vie personnelle. Donc il faut connaître ses propres limites et connaître les limites que l'on souhaite imposer à sa vie personnelle et à sa vie professionnelle. Et les deux peuvent très bien s'organiser à partir du moment où on est très clair dans sa tête, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et effectivement, on connaît ses limites. Alors, est-ce que les choses vous paraissent plus difficiles aujourd'hui pour s'installer? Parce que finalement, on s'aperçoit que, que ce soit dans le monde des avocats, des experts comptables, les femmes créent peu leur entreprise. Est-ce que ça vous paraît plus difficile, puisque vous l'avez fait il y a une dizaine d'années, ça vous paraît plus difficile aujourd'hui? Est-ce que le contexte est encore... Non, c'est pas plus difficile sur le plan, je dirais matériel. C'est pas plus difficile qu'il y a 10 ans. C'est même à la limite plus facile. Le problème, c'est que le contexte est plus difficile. C'est vrai que les craintes dont je parlais tout à l'heure, elles sont augmentées. Les craintes financières, les craintes en termes d'engagement parfois de biens personnels. Ça, c'est plus difficile. Et trouver les clients, c'est aussi... Alors, trouver les clients... C'est pas forcément trouver les clients qui est plus difficile, c'est la reconnaissance qui est plus difficile. C'est-à-dire que, je parle pour la profession d'expert comptable, elle a quand même tendance à se dévaloriser aux yeux du public, et la reconnaissance, l'explication est plus difficile. Oui, parce qu'on beaucoup se positionne sur le prix, donc on sent des tarifs qui sont... Et on perd cette, comment dirais-je, qualité de conseil qui est vraiment la valeur ajoutée. Absolument. De l'expert comptable, qui est le premier conseil de l'entreprise. Sachant que les choses sont de plus en plus compliquées aussi, de plus en plus complexes. Fiscalement. Et ça, les gens ne le perçoivent pas. Soit parce qu'effectivement c'est tellement compliqué que quelque part ils ne veulent pas le percevoir, mais surtout je pense que notre valeur ajoutée n'est pas reconnue. Alors la faute à qui, ça je n'en sais rien, certainement aussi aux experts comptables, parce qu'il faut savoir la mettre en valeur, mais c'est ça la difficulté. La vraie difficulté elle est là, c'est pas sur le fait de s'installer, ni même sur le fait d'avoir des clients, parce que bon, en France il y a quand même un dynamisme économique qui demeure, c'est sur le fait de faire reconnaître et de valoriser le conseil, c'est ce qui est le plus difficile. Alors dites-moi Marie-Jeanne, est-ce que les choses ont évolué par rapport à la période fiscale? Vous faites les 35 heures en période fiscale, je suppose? Moi non. Moi non. Oui, ça c'est clair que les 35 heures n'ont pas forcément facilité la tâche au niveau de l'organisation des cabinets. Ceci dit, c'est faisable, il ne faut pas exagérer, mais ça sera d'autant plus faisable que notre profession sera bien reconnue. Et que la profession se fera reconnaître et s'organisera. Mais ça n'aide pas. Alors le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, il travaille, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On entend encore trop souvent, c'est mon comptable, expert comptable, c'est pas encore quelque chose qui... Mais ça vient aussi peut-être... On y contribue. Oui, mais il faut employer le bon terme. Alors un conseil donc pour ces femmes qui font de longues études, parce que c'est de longues études, et qui hésitent à faire le premier pas. Et voilà, mon seul conseil, c'est n'hésitez pas. Faites le premier pas. Vous ne regrettez en aucun cas. En aucun cas. Merci beaucoup Marie-Jeanne pour ce témoignage et bonne continuation. Merci.